Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo de présentation de page que j'ai réalisée depuis pas mal de temps. Voilà, donc j'ai fait une page hier soir sur du papier transparent et donc une d'entre vous m'a posé la question de savoir si elle pouvait voir les autres pages que j'avais fait et notamment expliquer donc la page, comment j'avais réalisé la dernière page de cet album que j'ai fait hier soir. Donc je vais essayer donc de vous montrer donc toutes les pages que j'ai réalisées. Donc ça fait un moment que j'ai commencé le scrap, maintenant ça fait quasiment 2 ans. Et puis pour la dernière page, je vous expliquerai en gros et je pense que je ferai une vidéo où je vous montrerai comment je réalise une page un petit peu patouille sur du transparent. Voilà. Allez, je baisse la caméra. Voilà. Je vais mettre à l'endroit, ça sera mieux. Hop. Alors donc, une page comme ceci. Donc ça, c'est une des toutes premières que j'avais réalisées. Donc après, bon, c'est assez simple. Là, c'est un tampon. Là, c'est un stickers. 3 photos en noir et blanc. Des découpes à la perforatrice de chez Stampin' Up, avec quelques tamponnages à droite et à gauche, un tamponnage de papillon un peu partout, et j'avais pchité un petit peu par là, très légèrement. Et là il y a un petit peu de ruban. Voilà. Ensuite, donc ça c'est avec un gabarit. J'avais réalisé donc cette fleur. À ce niveau-là, c'est du... Comment ça s'appelle ? C'est du double face avec du sable coloré. Voilà, des papillons. Là, j'avais ancré un petit peu les bords pour que ça fasse un petit peu brumeux. Voilà. Voilà, donc ça c'est ma première page que j'ai réalisée, la toute première. Donc vraiment très simple. Faut pas faire plus simple, mais j'étais déjà contente du résultat. Pourtant bon, c'est pas top. Là j'avais mis, je sais pas si on voit, j'avais mis un petit peu de craie rouge violet. Donc vous voyez là à ce niveau là, voilà. Donc là j'avais marqué vacances en famille, un petit tag où j'avais mis des perles tout autour. Donc ça, je crois que c'est la page la plus complète parce que je suis partie d'un fond blanc et donc j'ai fait donc le ciel. Ça pareil, c'est du double face avec du sable avec des petites étoiles. Ça c'est un die que j'ai toujours, et ça c'est des petites choses c'est un sticker. Ça c'est quelque chose en 3D, stickers aussi. Et ça c'est une perforatrice en fait, et j'ai récupéré le gabarit pour faire une frise. Voilà. Ça, je crois que celle-là, ça donne ma deuxième page. Donc voilà. Donc là, j'ai pris un papier donc de couleur avec un coucher de soleil, escapade. Ça, c'est des stickers, des petits tampons à droite et à gauche, des flèches, un petit voilà, vous m'avez compris, un petit napperon, des papillons un petit peu de partout. Vous voyez que les premières pages sont quand même très simples et qu'après bon, ça évolue au fur et à mesure. Donc ça c'est mon fils. Donc là j'ai fait avec des pochoirs. Donc pochoir à ce niveau là. Au niveau des papillons, c'est un grand pochoir aussi. Enfin c'est un masque plutôt. Voilà. Là pareil. Voilà, là c'est vraiment une page pochoir. Celle-ci pareil. Donc page pochoir. Même principe que l'autre. Tout est des pochoirs. Parce que même ça, ce sont des pochoirs. Hein. Donc page, je vais essayer de cacher un petit peu, même si voilà. C'est mon ex, donc bon, voilà. Donc page aussi très simple. Je crois que ça doit être la troisième que j'ai réalisée. Donc j'ai un peu pchité. Enfin voilà, c'est pas tip top, mais bon, ce sont les premières pages. Ensuite celle-ci pareil, fond bleu.
Là, je suis partie donc avec pas mal de papier. Sur certains papiers comme celui-ci, j'ai mis du gesso pour vraiment atténuer la couleur. Là, donc, un fanion avec marqué Amour. Là, sur celui-là, je sais pas si on va voir, mais c'est embossé en transparent. Il y a marqué Bonheur, il me semble. Avec des petites taches d'eau. Voilà, il y a des petits boutons, des petits tamponnages. Là, en bas, vous avez un ruban. Ensuite, celle-ci. Donc celle-ci, pareil. Donc j'avais vu plusieurs copines qui avaient fait avec du calque. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal à essayer. Donc au-dessous du calque, on a quand même pas mal de papier qui était assez coloré. Et c'est vrai que le calque permet d'adoucir les couleurs. Donc là, on a un sticker, enfin stickers, une étoile avec des strass. Là, c'est une étiquette avec un petit mot. Là, j'ai mis un peu de partout des feuilles d'argent. J'avais récupéré ça parce qu'avant, je faisais les ongles. Donc, j'en avais pour faire les ongles, donc je l'ai récupéré. Ça, c'est du masking tape. Voilà. Et là, j'ai même gardé en plus le liseré en bas de la page. Voilà, donc là, vraiment, il y a du calque tout autour. Et avec des petits tamponnages à droite et à gauche. Celle-ci, donc je l'avais réalisée chez moi avec une démonstratrice Stampin' Up. Avec mes cousines, on avait fait un petit atelier à la maison, donc on avait fait une page. Donc voilà, donc c'est tous les produits de chez Stampin' Up, que ce soit le fond. Donc on a réalisé le fond en bois avec les tampons, les perforatrices, tout ça, ça vient tout de chez Stampin' Up, et les couleurs aussi. Là on a un petit fanion avec un petit tampon. Et ça, c'est ce que j'avais chez moi comme couleur. J'ai sauté une page. Hop. Celle-ci, donc pas mal enfin patouille, c'est pas patouille, c'est plutôt spray, encre en spray. Donc c'est ma soeur qui avait fait la photo de mon fils shooting photo à la maison. Donc j'ai pas mal pchité, j'ai essayé de reprendre les couleurs qu'il y avait en arrière-plan. Avec donc des plumes un peu de partout. Donc ça c'est des die, ça c'est pas, non c'est pas des die. J'avais fait ça à la Cameo parce que j'ai la Cameo mais j'ai plus d'ordinateur donc je m'en sers plus. J'avais fait ça à la Cameo, donc ça c'est la Cameo et ça aussi. Là ce sont des plumes que j'avais à la maison. Donc là, adorable. Là, j'ai fait pareil, on voit pas, non, je crois pas qu'on voit, mais en fait, il y a du calque aussi au-dessous. Donc j'ai tamponné sur le calque Love. Voilà, après il y a un petit peu de masking tape par là. Là, il y a du papier de chez Stampin' Up. Voilà. Donc assez coloré. Celle-ci, donc pareil, avec des pchites. Ça, c'est des tampons. C'est des tampons taches. Ça aussi. Ça, c'est un tampon qu'on ne voit pas en entier de chez Artemio, il me semble. Voilà. Ça, j'avais découpé aussi à la Cameo. Petite découpe bois. Petit tampon texte. Le fond de là, c'est du papier que j'avais acheté chez Cultura, mais pas tip top. Et ça, c'est du masking tape. Voilà. Et là, il y en a un petit peu comme du grillage, mais vous voyez, là, c'était pas encore trop la maîtrise du pchit, quoi. Hein. Il y en avait, voilà, c'était bof. Et là, donc, tout autour, j'ai fait avec un stylo, une petite bordure tout le long. Donc, celle-ci, donc, je suis partie donc sur une page déjà comme ça au niveau du fond. Et en fait, j'ai travaillé donc tout ça, donc avec pas mal de papier aussi. Un petit peu de gesso en fond à ce niveau-là. Là, des petits ronds, donc très simple pour faire des petits ronds. Vous voyez là, vous prenez un capuchon de n'importe quoi, de vos encres en spray, tout ça, vous le mettez dans vos encres. Et donc, vous faites des tampons. Donc, ça permet d'avoir des tampons de différentes grosseurs, suivant ce que vous prenez comme gabarit. Voilà, donc là, il y a la date.
Enfin voilà, pas mal de petites choses. Donc celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Donc pareil, donc là, un papier où le fond était déjà quadrillé. Et donc, j'adore cette photo, la photo de mon fils. Enfin, elle est magnifique. Donc, ben, j'essaie de prendre à peu près avec les mêmes couleurs. Là, j'ai tordu un petit peu le papier, j'ai ancré. Je crois que c'est avec mon encre, je sais plus le nom. Enfin bref, vintage. Et là, donc pareil, du papier. Là, pareil, les petits ronds, un peu des taches un petit peu de partout. Là, il y a un embellissement bois avec une petite napperon par là et un petit morceau par là. Embellissement bois aussi que j'ai embossé, il me semble, parce qu'il était plus clair que ça, mais je l'ai embossé en foncé. Voilà. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Donc ben, pareil, hein, toujours le même principe, des petits napperons. Ça c'est comment ça s'appelle, une carte de Project Life que j'ai mis au-dessous. Ça c'est la date, avec des petites fleurs, des petits fanions à droite à gauche, des petits tamponnages un peu de partout, tamponnage du nounours. Voilà. Ensuite celle-ci, donc j'ai suivi un sketch. Ouais, un sketch donc sur internet, et j'ai fait donc cette page là, donc avec des petites fleurs, donc moi et mon fils, voilà, des petits tampons texte, des petits tampons verdure, enfin voilà, ça c'est du papier de chez Bobeny qui me restait. Ça c'est une découpe perforatrice, enfin bordure plutôt. Il y a du masking tape à ce niveau là. Ça c'est une carte. Donc ça c'est la page que j'ai fait la semaine dernière avec mon fils. Donc voilà, c'est les vacances à la Foudalos cet été, on est resté 3-4 jours. Ben donc voilà. Il y a, donc là c'est un peu plus travaillé. Là il y a la pâte de structure. Je sais pas, on voit pas très bien. Il y a pas de structure à ce niveau-là. Il y en a un petit peu de partout. Il y en a là, il y en a là. Il y en a là aussi, là on voit pas mal. Voilà, ça c'est les nouveaux tampons de chez Florilège que j'ai reçus. Ça c'est les tampons de chez Scrap Plaisir. Ça c'est un die aussi de chez Scrap Plaisir. Donc dans le die il y a ceci, il y a les petites tongs et il y a aussi de la verdure. Là voilà, des petits tampons de chez Scrap Plaisir aussi. Et des embellissements en bois. Voilà, le tampon aussi là, en vacances, de chez Scrap Plaisir. Donc ça c'est la page que vous avez dû voir aussi sur mon groupe si vous y êtes. Donc ça c'est la fille à ma cousine, donc ma petite nièce. Donc c'est pour le concours, enfin un concours de mélodie, saga post scrap. Et donc il y a plusieurs défis. Donc moi c'est le défi la gourmandise et il fallait respecter un thème de couleur. Donc voilà, donc là il y a des roses avec la pâte de structure. Là nous avons un peu de partout des petits tamponnages de fleurs et de verdure, des petites fleurs. Les petites fleurs bleues je les ai pchitées. Et après tout le fond c'est de l'encre en spray que j'ai dilué avec de l'eau et que donc j'ai mis sur le papier. Voilà. Et la dernière page, donc enfin pas la dernière page, il y a cette page là que j'avais réalisée donc chez Patricia. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. J'ai pas encore mis de photos, donc voilà. C'est la page que j'avais faite chez elle. Et donc la dernière page, je vais la sortir comme ça vous allez voir la transparence. Hop. Donc là voilà. Donc c'est complètement transparent. C'est une feuille transparente que j'avais achetée à version scrap l'année dernière ou il y a 2 ans, l'année dernière. Donc elle est quand même, vous voyez, il y a des petits
elle est texturée, mais de l'autre côté. Donc moi j'ai pris le côté vraiment lisse de la page. Et donc ça se présente comme ceci. Donc ce que j'ai fait, donc je vais la poser un peu. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé donc du gesso au-dessous, donc la partie, donc vraiment j'en ai mis de partout. J'ai badigeonné, on en voit un petit peu là, donc du gesso blanc que j'ai badigeonné de partout. J'ai badigeonné là et à ce niveau-là. Après, j'ai pris de l'encre rouge en spray que j'ai mis sur du papier, que j'ai mis avec de l'eau et du coup j'ai retourné la page. Vous voyez, voilà. Donc, ça donne ça en arrière. Donc j'ai vraiment appuyé pour que ça bouge. Mais bon, sachant que du coup ça fait vraiment un gros pâté. Donc après, en général, il faut mettre des choses quand même dessus. Voilà. Après, j'ai fait des tampons noirs que vous voyez par-ci, par-là. Donc j'ai utilisé la Versafine. Ouais, la Versafine. Sauf que c'est une encre donc, qui est bien, enfin ça reste hein, sur la page. Par contre, si vous vous mettez à frotter, ça s'enlève. Alors, ça commence, vous voyez là, là on voit un petit peu, j'ai frotté un petit peu, ça commence à s'enlever. Voilà, ouais, bon, si on n'y touche pas, ça reste. Sinon, il faut prendre donc des encres, les encres Stazone, c'est fait pour. Ces encres-là, l'encre rouge à ce niveau-là, c'est de la Stazone, ça bouge pas. Hein. Donc voilà, après, j'ai fait mes collages un peu de partout. Ça colle très bien, il n'y a pas de problème. C'est juste voilà, qu'au niveau des encres, il faut utiliser les bonnes encres pour que ça tienne correctement et pour pouvoir faire pas mal de choses. Voilà, je reviendrai, je pense, assez rapidement. Enfin, j'ai peut-être essayé de me commander plusieurs encres Stazone parce que j'ai que la rouge et la bleue, donc ça va être très limité. Mais je vais essayer de m'en commander peut-être le mois prochain. Ou à la fin du mois, je sais pas, je verrai. Pour essayer donc vous faire une page transparente comme ça. Pour vous montrer un peu comment je réalise ce type de page là. Je l'ai commencé hier soir, je l'ai fini hier soir. J'ai dû la faire en 1h30, 2h. Voilà, après je savais pas trop. Enfin, moi c'est toujours pareil. Hein, je tatillonne un peu. Donc il y a des choses que je pensais mettre que j'ai pas mis. Enfin voilà. Donc après c'est au feeling au fur et à mesure. Donc en espérant que mes petites pages, enfin mes grandes pages vous auront plu. Si vous voulez qu'on fasse des pages ensemble ou des choses comme ça, dites-le moi. Dans ce cas, je ferai des vidéos, je ferai la voix off par-dessus. Je pense que je ferai une vidéo de présentation d'album pour que vous puissiez voir l'évolution aussi parce que on a tout commencé à un moment donné le scrap et au fur et à mesure du temps on s'améliore. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.